Bon bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. De quoi? Vous avez pas encore vu la vidéo? Ah bah merde. Ah bah ça ouais c'est un problème en fait, ouais ça c'est un petit problème. Bah en fait, pour résumer... Comment? Là on va aller partir vider tout ce qu'on a mis à la déchetterie. Donc elle doit être à 5-6 km. Qu'on a facile ouais, pour 20-30 minutes de route aller-retour. Donc je pense qu'on va mettre la fourche et dans la caisse on va mettre tronçonneuse, gants, bidon d'huile et d'essence, hache. Ah ça la hache c'est pour moi, c'est mon petit péché mignon. J'aime taper. Puis cet après-midi bon, on ira récupérer les branches et tout qui traînent dans les champs. Je peux la mettre direct dedans la tronçonneuse? Je vais affûter. Putain, tronçonneuse, casque, débroussailleuse style, hache style. Si vous cherchez quelqu'un sponsorisé, un jeune dynamique qui fait de bonnes vidéos, mais que vous savez pas qui sponsoriser, vous savez style, moi je suis là. Ouais j'ai les chevilles qui enflent alors, un problème? Ça c'est ce que j'ai fait hier.
Là on a mis deux choses dans la tronçonneuse, on a mis de l'essence et de l'huile pour lubrifier la chaîne. Sauf que contrairement aux autres moteurs, comme par exemple le moteur d'une voiture, le moteur d'une tronçonneuse, il se lubrifie grâce au carburant. C'est pas comme une bagnole où tu as l'essence et l'huile moteur. Là tu as l'essence et l'huile moteur dans le même truc. Ça c'est pour le moteur. Ensuite on a mis l'huile pour la chaîne, pour lubrifier la chaîne quand elle tourne. Donc en gros dans l'essence d'une tronçonneuse, d'une débroussailleuse ou quoi, vous avez un mélange entre de l'essence et puis de l'huile. Puis vous avez de l'huile pour chaîne pour lubrifier la chaîne. L'arbre qui est là, il est déjà tombé. Son pied, en fait, il est là, pété, je pense, avec le vent, puis vu qu'il est tout sec et tout pourri. Il y a plein d'arbres secs. Celui-là, là, celui-là, là. Celui-là a dû tomber avant celui-là. Et il s'est pété sur le tronc là-bas. Là, il s'est pété à l'équerre, là. Après, il est tombé là, puis l'autre est tombé par-dessus. Ouais, c'est souvent que ça arrive au moment du printemps, fin d'hiver. Parce que l'hiver, il y a des tempêtes, il y a un temps pourri, il y a la neige, l'humidité. Les arbres, ils tombent plus facilement. Ah, c'est pas bête. Ah. Laisse-le aussi, tiens. Tu vois pas cher, ça c'est des petits rondins, mec. Il y en a qui sont tombés, c'est pas grave. Tu vas briller. Ah, la grosse vache. Ah mais par contre je rigole pas style, hein. Sponsorisez-moi hein, sans déconner. On va faire avec 1000 abonnés, c'est peut-être un peu juste. Attends, 1529.
À l'heure où je tourne la vidéo, c'est différent. Là, on va nettoyer les cages à lapins. Moi, je vais m'occuper de ramener les tôles qui sont volées à cause du vent. Ensuite, on va goûter et puis je vais aller chercher le bois qui est au-dessus. Parce qu'en fait, hier, je suis allé débiter une partie de l'arbre par celui qu'on a fait cet après-midi. Enfin, j'ai élagué l'arbre qui est tombé là. Donc ça, je voulais pas filmer. Et ben après, je vais aller rechercher le bois. Puis ce sera une fin de vidéo, je pense. Ah. Il sert à rien lui, mais bon. On a traîné tout l'après-midi ensemble. Bon là les amis, on est sur un autre endroit où il y a du bois qui est tombé. Il y avait déjà l'arbre juste à côté, comme vous pouvez le voir, qui a perdu un bout. Celui-là, avec la tempête qui est arrivée il n'y a pas longtemps, perdu le tronc. Puis vu que c'est des arbres qui sont quand même assez vieux et assez secs, bah la cime est tombée avec le vent. C'est tombé sur la barrière, mais avec les branches. C'est la haie surtout, je pense aussi. Bah ça a retenu l'arbre, du coup il a pas écrasé la barrière. Petite pause photo. Je suis désolé, mais on est obligé. Bon, on va s'équiper du matos. On n'est pas là pour rigoler, nous. On est là pour charbonner. En vrai, la hache, j'en ai pas tant besoin que ça. En vrai, je pourrais me mettre là. J'ai déjà fait la sieste là. Une fois, quand mon père partait débroussailler, j'étais là, à moitié dans le soleil là. Moi, j'étais plus petit, donc je passais facile dedans. J'étais couché là, tranquille, je dormais. Et c'est confort, hein. Je pensais en vrai qu'en 20 minutes, ça allait être fait, mais couper un peu du bois là, faut. Donc ça, c'est tout du bois que je suis venu couper hier. Comme l'autre, il était à moitié élagué parce que je l'avais déjà élagué hier. J'y avais passé 2 heures sur ce putain de bout de bois. Et ça, je voulais pas filmer. Ah, je suis con, j'aurais peut-être dû prendre une protection pour. Pas grave. Alors j'ai vu mon père faire un truc et je trouve ça vachement malin, donc je vais le refaire. Bon, ça marche pas avec tous les bouts de bois, ça je l'ai bien compris. Bon, c'est un peu coupé comme ouais, c'est coupé comme un veau. Ce qui est bien, c'est que ça se coupe et ça se casse tout seul vu que c'est à moitié sec et tout pourri. La serpe, c'est quand même vachement pratique. Elle a bien la réguisé un coup. Puis même, regarde. Je trouve ça trop bien. Tu prends comme ça, tu déglingues tout. Je trouve que c'est génial à faire. Le bois, c'est mon petit défouloir à moi, tu vois. Quand t'es un peu énervé ou quand t'as envie de te défouler un coup, tu vas faire du bois, t'as qu'une seule chose à faire, taper, forcer comme un buffle. Et ça, j'adore. On va prendre la hache style. Ça c'était pour résumer. La version longue, je l'ai pas. Si elle vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis bah autrement, écoutez, style, si vous voulez sponsoriser quelqu'un, moi je suis là. Hein.